Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. 2042 cas de dénonciation ont été enregistrés en 2016 au Cameroun. Des chiffres rendus publics ce 22 décembre par la CONAC, la Commission nationale anticorruption. Les détails dans cette édition. Au Rwanda, les autorités envisagent de créer une banque foncière afin de faciliter l'accès aux logements abordables. En effet, les foyers les plus modestes rencontrent des difficultés à se loger, notamment à Kigali, la capitale. Et puis, au Libéria, des artistes passionnés de surf ont développé un concept original pour promouvoir cette discipline. Ils ont mis en place un centre de surf dans lequel ils allient fabrication de planches et arts plastiques. Mais tout d'abord, retour de l'ancien président Amadou Toumani Touré à Bamako. Il est arrivé au Mali ce dimanche 24 décembre. Contraint à l'exil après le coup de force du 22 mars 2012, l'ancien président malien avait trouvé refuge au Sénégal. Il a d'ailleurs exprimé sa profonde gratitude aux autorités sénégalaises pour lui avoir accordé l'exil pendant près de 6 ans. Le taux de lutte contre la corruption en hausse de 1,98% en 2016 au Cameroun. Un chiffre issu du rapport de la CONAC rendu public ce 22 décembre. L'instance de lutte contre les détournements de fonds publics a en effet intensifié ses actions dans les 10 régions du Cameroun, notamment dans les domaines de la prévention, de l'investigation et de coopération. Reportage Corinne Capseux. 2042 cas de dénonciation d'actes de corruption enregistrés par la Commission nationale anticorruption du Cameroun, CONAC, en 2016, une baisse sensible par rapport aux 2758 cas de l'année précédente. C'est l'un des chiffres du 7e rapport de la CONAC sur l'état de la lutte contre la corruption en 2016 au Cameroun, rendu public ce 22 décembre 2017. Le plan d'action régional mis en œuvre montre que son taux moyen d'exécution est de 31,95%, soit une augmentation d'1,98% par rapport à 2015, avec les régions de l'Adamawa et de l'Ouest qui affichent les meilleurs résultats. Ce 7e rapport se veut également inclusif. Ce rapport est le produit désormais de toutes les structures du pays. Parce qu'à un moment donné, beaucoup ont pensé que la lutte contre la corruption était une affaire exclusive de la CONAC. Aujourd'hui, il y a une avancée très importante de contribution des structures administratives, des structures judiciaires, des services privés, des ONG. Les actions de la CONAC ont déjà permis au Cameroun de recouvrer plus de 50 milliards de francs CFA. La CONAC rapporte plus qu'elle ne fait dépasser. 15 milliards par ici, qu'un ministre voulait voler en ajoutant un soi-disant contrat complémentaire. Les trucs de Kribi, le port de Kribi, où des fonctionnaires par délit d'initié sont allés s'accaparer des terrains et demandent d'être dédommagés. Je ne peux pas vous citer tout. La CONAC est une nécessité. Tout de même, pour de nombreux acteurs politiques, ce 7e rapport n'apporte pas toutes les réponses en matière de prévention de fraude électorale. Dans ce rapport, la corruption est toujours restée dans le sens économique, alors que nous autres partis politiques estimons que c'est la corruption électorale qui devrait d'abord être combattue, la corruption politique. Si cette corruption politique est combattue, la corruption économique, financière va s'en suivre sans problème. Après la mise sur pied de la CONAC en 2006 et la création en 2013 d'un tribunal criminel spécial consacré au détournement des fonds publics, la révision du code pénal en juillet 2016, qui a introduit cette nouvelle infraction relative aux actes de corruption, vient renforcer ce dispositif de lutte. Au Congo, un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités a été signé ce samedi 23 décembre à Kinkala entre le gouvernement congolais et Jean-Gustave Tondo, le secrétaire général du Conseil national des Républicains représentant les rebelles du Pasteur Ntoumi. Un conflit opposait depuis 2016 au sud de Brazzaville, dans les forêts du département du Poul, les miliciens du Pasteur Ntoumi aux forces de sécurité.
Plus de 138 000 personnes ont été déplacées à cause des affrontements selon les Nations Unies. Le porte-parole du gouvernement congolais, Thierry Mungala, se réjouit de cet accord de cessez-le-feu qui constitue selon lui un point d'étape heureux dans une crise qui dure depuis avril 2016. Au Rwanda, les autorités envisagent de créer une banque foncière qui permette de faciliter l'accès au logement abordable pour les foyers les plus modestes, notamment à Kigali, la capitale. Une mesure qui prévoit également une réduction de 50% du taux d'intérêt pour les promoteurs des logements. Reportage Fratanda Kaisenga, notre correspondant au Rwanda. Cela fait plus de 10 ans que le gouvernement rwandais a commencé à acheter des parcelles à des particuliers pour réduire le coût des logements, surtout dans la ville de Kigali, la capitale rwandaise. Une opération qui n'aurait pas eu d'impact significatif selon les experts et les promoteurs de logements, qui dénoncent la cherté des terres habitables, les matériaux de construction et le taux d'intérêt sur les prêts au logement. Nous avons pris différentes mesures pour contrer le problème de logement, notamment la construction de maisons pour les plus démunis. Mais comme nous ne pouvons pas construire pour tout le monde, nous avons pris la résolution de mettre à disposition des infrastructures de base pour les promoteurs des logements qui s'évaluent à 30% du coût de construction. Et à partir de 2018, nous allons établir un fonds de soutien aux investisseurs dans ce secteur qui pourra réduire considérablement le taux d'intérêt des prêts au logement. Selon le rapport du ministère rwandais des infrastructures, la ville de Kigali a besoin de plus de 560 unités de logement à l'horizon 2020. Avec les mécanismes mis en place par le gouvernement rwandais, les promoteurs se sont engagés à construire 13 000 logements à compter de l'année prochaine. Je pense que c'est une bonne idée de créer une banque dédiée aux problèmes de logement abordables au Rwanda, surtout à Kigali. Mais je pense qu'il faudra faire plus que ça pour trouver des solutions durables à ce problème. Il faudra aussi tenir compte des avis des différents experts en la matière parce qu'il y a beaucoup de détails qu'il faut prendre en compte pour y remédier. Actuellement, un prêt au logement attire jusqu'à 20% du taux d'intérêt, mais avec la création du fonds de soutien au logement, les promoteurs de logements abordables obtiendront un prêt à un taux d'intérêt de 10%. Dans l'actualité également, l'île Maurice prévoit un taux de croissance économique de 4% en 2018. Un chiffre rendu public vendredi 22 décembre par la statistique Mauritius. Une prévision en hausse due à une progression importante de plusieurs secteurs d'activité économique, notamment au niveau de la construction qui poursuivra son regain avec une hausse de presque 10% de ses activités en 2018 contre 7,5% en 2017 et le tourisme avec une prévision de 1,43 million de touristes contre 1,36 million en 2017. D'autre part, les services financiers, l'un des principaux piliers de l'économie, devraient connaître une progression similaire à celle de 2017, soit 5,5%. Avec ses plages de sable blanc et sa houle parfaite, Robertsport est une destination très appréciée des surfeurs avides de sensations fortes. C'est dans ce cadre que de jeunes surfeurs libériens ont installé une cabane d'art. Ils fabriquent et réparent leurs planches tout en s'adonnant à la peinture, découverte avec Ibrahima Djoumaba. À Robertsport, une ville libérienne située à moins de 100 km au sud de la capitale Monrovia, au bord de l'océan Atlantique, un concept culturel innovant a vu le jour. Pour assister les surfeurs dans leur quête de performance, des artistes ont installé une cabane d'art. Ici, ces jeunes fabriquent et réparent leurs planches tout en s'adonnant à l'art plastique, notamment à la peinture. Ce lieu est devenu en peu de temps la fierté des habitants de la localité. J'ai été témoin des différentes activités dans la communauté auxquelles je ne m'attendais pas. Mais lorsque je me suis rapproché pour savoir ce qui se passait, j'ai été impressionné par ce que ces jeunes faisaient. J'ai été surpris de voir que c'était les mêmes personnes qui surfaient, qui faisaient de l'art, et c'était très excitant de voir les Libériens faire face à ce genre de situation. Je pense fermement que si nous avons du soutien, nous pouvons réaliser de grandes choses.
C'est le jeune surfeur Otu Oscar Komei qui a eu l'idée de cette cabane d'art. Son idée a reçu le soutien du collectif d'art Aparcial et de l'artiste Felipe Panton qui l'a conçu. Les jeunes surfeurs l'ont construit par la suite. C'est de là que le jeune photographe Alfonso Appleton est sorti. Il a remporté une bourse pour aller étudier à New York, aux États-Unis. Je capturais des images avec des arrière-plans spécifiques de quiconque était prêt. Des moments les plus tristes aux moments les plus heureux. Ces images dressent le portrait d'un Libérien en progrès. Le pays avance et ses visages racontent toute l'histoire. L'initiative Aparcial soutient les projets artistiques de ces jeunes en leur fournissant de la peinture, des matériaux et de la formation. À travers leur peinture, ils ont fini par transformer Robertsport, qui était autrefois une ville meurtrie par la guerre et l'épidémie Ebola, en un symbole de changement pour tout le Libéria. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.